Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de la SDC du Vieux-Montréal. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver ce midi, comme Geneviève le dit. Donc, ça va être une discussion. Il va y avoir une présentation également. On a 1 heure, donc vraiment à 13 heures, on va essayer là, d'avoir terminé. Vous aurez accès à cette présentation-là après. Évidemment, on n'a pas le temps de faire un tour de table parce qu'il y a beaucoup de gens ce midi, mais je vais passer tout de suite à l'épreuve la plus, la plus difficile quand je fais des formations, soit le partage d'écran parce qu'on veut que ça marche. Alors, j'essaie tout de suite d'aller récupérer mon fichier qui est ici. Je pense que c'est bon. Est-ce que tout le monde le voit? OK, parfait. C'est parfait. Alors, je rappelle que vous pouvez m'interrompre à tout moment. Si je ne vous vois pas, parce qu'il y en a qui ont levé la main, vous ouvrez votre micro puis vous m'interrompez. C'est très informel ce midi. Alors, l'ABC des relations de presse, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, Geneviève va me parler un petit peu du profil des gens qui sont ici ce midi. Alors, certains font de la com, certains aimeraient en faire. Je vais vous donner quelques outils pratiques là, pour pouvoir en faire par vous-même, bien sûr. Avant, je me permets de me présenter. Donc, je suis la propriétaire de l'agence Marel Communication. Nous sommes bien sûr situés dans le Vieux-Montréal. Nous, on est au 417 Saint-Pierre, donc au coin de Saint-Pierre, Saint-Paul, en arrière du centre-Phi. Et on adore être dans le Vieux-Montréal depuis maintenant plus d'1 an. Nos expertises, la stratégie, les relations de presse, la gestion des réseaux sociaux et le marketing d'influence, parce que les influenceurs, on ne peut plus s'en passer en 2024. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Nos clients, donc, on travaille beaucoup avec les grands salons du Palais des Congrès. Alors, quand je dis on travaille, c'est qu'on fait les relations de presse, les médias sociaux et le marketing d'influence, que ce soit pour le Salon du tourisme, Expo Habitation, le Salon de l'auto qui s'en vient après les fêtes, Salon du livre très bientôt et nouvellement le Salon des métiers d'art également. Alors, ce sont nos clients et parmi ceux-ci, on a Igloo Fest aussi. On travaille avec le Parc Safari, des spas. On est beaucoup dans la culture et le tourisme, c'est notre expertise principale, mais ça ne nous empêche jamais de prendre d'autres types de clients. Là. Alors, des retombées de presse, on en a eu beaucoup depuis les 6 dernières années maintenant, donc ça fait 5, et on est dans notre 6e année, en fait, chez Marel. Moi, personnellement, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'industrie des communications. On appartient également à un réseau international qui s'appelle le Travel Lifestyle Network. Et donc, on est beaucoup dans le tourisme. Alors, ça nous permet d'avoir accès à d'autres agences à travers le monde qui travaillent également dans le tourisme, que ce soit pour amener des touristes ici à Montréal ou vice-versa. Alors, je sais que le tourisme, c'est très important également pour le Vieux-Montréal et tous ses commerces. Alors, c'est quelque chose qu'on maîtrise beaucoup aussi. Fait que voilà, pour ce qui est de Marel. Maintenant, les relations de presse, hein, c'est quand même quelque chose qu'il faut maîtriser et comprendre. Alors aujourd'hui, je vous demande, peut-être je vais prendre quelqu'un le plus rapide, la personne la plus rapide, qu'ont en commun ces médias? Quelqu'un peut répondre? Je vois pas tout le monde, je vous le rappelle, donc levée de main ou ouverture de micro. Oh, est-ce que quelqu'un aimerait se prêter au jeu et répondre? Julie Hull a levé la main. Julie, ouvre ton micro, t'écoutes. Si je ne m'abuse, ce sont tous des médias qui n'existent plus. Exactement. Une étoile dans ton cahier. Alors oui, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces médias-là? C'est que effectivement, ils ont tous fermé au cours des dernières années, que ce soit le journal Métro, que vous connaissez sans doute, le Huffington Post, le Canal Argent, qui a quand même quelques années maintenant, le Voir, qui était tellement utile pour la culture, le Mirror, qui était son équivalent en anglais, le magazine Le Lundi et tant d'autres. Et la raison pour laquelle je commence toujours mes formations en disant ça, c'est que faut se ramener dans la réalité des médias et notamment au Québec. Donc, les médias sont en crise, il y a de moins en moins de monde dans les salles de nouvelles et donc il faut être encore plus pertinent que jamais pour avoir de la couverture médiatique. C'est important de se le rappeler et de souhaiter qu'il n'y ait pas d'autres médias, surtout qui ferment, n'est-ce pas? C'est le plus important. Donc, la réalité des médias en 2024, les journalistes reçoivent 200 communiqués. Non, 300, excusez-moi. C'est bel et bien écrit 300. 300 communiqués par jour, vous imaginez. Alors, ça vient de qui ces communiqués de presse? Ça vient de gens comme nous, soit des relationnistes professionnels. Ça vient aussi de chefs d'entreprise comme vous qui décidez parce que vous avez le droit. Il n'y a pas d'ordre professionnel qui régit la pratique. Donc, n'importe qui peut envoyer un communiqué de presse au nom de son entreprise. Il s'agit de trouver les adresses courriels, évidemment, des contacts à qui on veut l'envoyer. Les communiqués arrivent aussi de l'extérieur parce que les journalistes de la presse puis de Radio-Canada peuvent être sollicités par des médias étrangers, n'est-ce pas? Il y a des nouvelles internationales. Donc, jusqu'à 300 communiqués par jour, vous imaginez, ça, c'est pour un journaliste. Et généralement, ils traitent d'une nouvelle par jour. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'offres.
On dit qu'il y a environ 8 relationnistes pour un journaliste actuellement à Montréal. Et donc, encore une fois, c'est de se démarquer, se distinguer et d'être pertinent quand on rejoint les journalistes pour pouvoir être pris, pour pouvoir être sélectionné, pour avoir de la couverture de presse. Donc, c'est très important. Fait que ça, c'est la réalité des médias. On jumelle à ça les coupes régulières dans les médias, les ventes publicitaires qui sont moins au rendez-vous et tout ce qui se passe, j'ai pas besoin de vous le dire dans l'actualité, guerre, conflit, la montée de la droite politique, les élections américaines qu'on a eues la semaine passée, tout ça n'aide en rien les médias. Je dois le dire là, que c'est un contexte vraiment qui aide pas du tout les médias. D'ailleurs, la confiance est à la baisse selon une étude euh, des médias traditionnels, donc ce qu'on appelle médias traditionnels, CBC, Radio-Canada, La Presse, le Journal de Montréal versus les médias sociaux. Donc, pourquoi, selon vous, depuis 2016? Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 pour que pour la première fois de l'histoire, depuis l'apparition des médias de masse, soit une centaine d'années, on voit qu'il y a une confiance à la baisse, alors qu'habituellement, là, les gens avaient plutôt une opinion très favorable des médias. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Il s'est passé quelque chose. Quelqu'un veut lever la main, le dire? Non? En 2016, bien, je vous le dis tout de suite, c'est l'arrivée en politique. Ah, il y avait peut-être quelqu'un, mais là, Oui, oui, vas-y. ben, l'élection de Trump. C'est ça, exactement. En fait, c'est l'arrivée en politique de Donald Trump qui a vraiment, vraiment changé la donne. Donc, bon, on a commencé à parler de fake news, de remettre des médias traditionnels en question également. Alors, à partir de ce moment-là, c'est quand même une vague qui a été popularisée. La COVID aussi, toute la crise qui a engendré ça. Ben, c'est sûr que ça a baissé encore plus la confiance des gens envers les médias traditionnels. Donc, c'est plus parce qu'on lit un article dans la presse le matin qu'on dit ça, c'est la vérité, en fait, pour plusieurs personnes. Euh, au Canada comme aux États-Unis et en France, là, ça se voit un petit peu partout, cette réalité-là. La télévision demeure, curieusement, la principale source d'information pour s'informer. Alors, la télévision, c'est quand même important. On sait que les réseaux sociaux Meta, soit Instagram et Facebook, bloquent les nouvelles canadiennes actuellement. Donc, c'est important de savoir que c'est vraiment encore la télévision. Si vous avez une caméra qui vient filmer, généralement, c'est vraiment très intéressant pour votre entreprise. Et les sources les plus consultées, donc TVA Nouvelles, Radio-Canada et le Journal de Montréal, sont les sources les plus consultées dans les médias québécois. Émilie Gay-Tardif a levé la main. Je t'écoute. Oui, j'ai une petite question. Est-ce que dans la télévision, on inclut aussi, par exemple, tout.tv, puis les plateformes qui représentent des postes de télé conventionnels, mais qui ne sont pas à la télé? Alors, ici, on ne parle pas de code d'écoute d'émission, mais je parle vraiment de médias pour s'informer, de sources d'information. Alors, bon, les chaînes comme Tout.tv, Netflix et autres n'ont pas d'information en continu. Fait que moi, je parle vraiment de, tu sais, pour avoir de la nouvelle, est-ce qu'on va plutôt aller écouter RDI ou lire La Presse Plus ou lire le Journal de Montréal? Donc, c'est vraiment ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Alors, par défaut, on exclut ces plateformes-là, puisque jusqu'aux dernières nouvelles, c'est de moins en moins vrai, là, parce que Tout.tv, je pense que la journée est encore jeune maintenant de Radio-Canada est dessus. Donc, ils mettent des émissions d'actualité dessus, mais c'est assez nouveau, cette tendance-là. Mm. Alors, la télé, on parle vraiment là, des nouvelles en continu et des nouvelles traditionnelles à 22 heures. Les grandes tendances de contenu, qu'est-ce que les médias aiment parler? Avec quoi les approcher pour attirer leur attention? Surtout quand on sait qu'il y a 300 communiqués par jour. Ben, il y a l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'on le voit partout. Vous l'utilisez peut-être dans votre travail aussi. L'information locale. Et c'est tout là que vous avez à gagner. Parce que c'est sûr que vous êtes, bon, pour la plupart des entreprises locales, ce que j'ai compris, alors c'est très intéressant de parler qu'est-ce qui se passe chez nous, comment on se distingue, la diversité, l'inclusion, l'économie fragile aussi. Hein, peut-être qu'il y a des journalistes qui s'intéresseraient. Hey, cette année, là, ça a-tu bien été? Les touristes étaient au rendez-vous? Est-ce que vous avez vu des changements? C'est des sujets qui sont intéressants également. L'empathie, l'optimisme, les climats, bien sûr, les conflits. Mon Dieu, on en a parlé. Santé mentale, milieu de travail toxique. C'est tous des grands sujets qui reviennent, là. Si vous ouvrez un journal, là, vous allez voir ça pas mal, ces grands sujets-là, sans oublier la politique, bien sûr. Les défis des médias. OK, les médias aussi font face à beaucoup, beaucoup de défis. Puis il y a des études qui ont été faites récemment. On a demandé à des journalistes quels ont été vos plus grands défis au cours des 12 derniers mois. Et à 42 ça recoupe un peu ce que je disais précédemment, là, les fake news. Les journalistes, de plus en plus, ont peur de se faire prendre pour des fake news. Alors, vous voyez qu'eux aussi, ils veulent vraiment que vous ayez un contenu très pertinent quand vous les rejoignez parce qu'ils vont double vérifier maintenant leurs sources. Très important.
Pardon. Les médias sociaux utilisés par les médias. Alors, les réseaux sociaux utilisés par les médias. Alors, bien sûr, on sait que Facebook et Instagram bloquent les nouvelles, mais ça n'empêche pas d'utiliser d'autres façons de, évidemment, partager de l'information. Instagram demeure, ben, en fait, est en tête de liste. Vous ne pouvez pas partager le lien de l'article, mais vous pouvez partager des captures d'écran, vous pouvez partager votre propre information. Donc, partagez le plus possible sur Instagram parce que les médias vont aller consulter votre Instagram pour avoir de l'information sur vous aussi. Ça, c'est très important. LinkedIn est en attention totale et je vous recommande fortement vos nouvelles d'entreprise, vous les partagez au maximum sur LinkedIn. Là aussi, les médias vont aller chercher de l'information. Facebook est toujours là. Puis après ça, YouTube, bon, X, là, on voit depuis une semaine une grande tendance à quitter X à cause des élections, puis Elon Musk qui a maintenant un poste politique. Donc, bon, après ça, il y a TikTok. Là aussi, TikTok se retire progressivement du Canada, mais demeure quand même utilisable par la population, mais les grands médias vont se retirer peu à peu. Fait que si on est sur Instagram, LinkedIn et Facebook, si vous êtes actif là-dessus et que vous mettez vos nouvelles d'entreprise là-dessus, évidemment, ben, ça va être très utile pour vous. Et les journalistes vont aller consulter ces pages-là. Encore une fois, je sais qu'on ne peut pas repartager de nouvelles d'entreprise, mais on peut les composer soi-même. L'intelligence artificielle, on a demandé également aux journalistes, utilisez-vous des outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT dans le cadre de votre travail? Je ne sais pas si vous en utilisez pour écrire vos textes. Si vous l'utilisez, puis je le comprends et on le fait parfois aussi, tu sais, ChatGPT n'est pas une fin en soi. Et un journaliste va s'en rendre compte d'ailleurs, hein, que c'est écrit par ChatGPT. Donc, évidemment, je recommande fortement de repasser à travers le texte. Et la plupart des journalistes, sachez, n'utilisent pas ChatGPT ou une forme d'intelligence artificielle quelconque. 53% quand même ont répondu qu'ils n'utilisaient pas l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, est-ce qu'on va aller chercher de la transparence puis de l'authenticité? Donc, tant de leur côté que du vôtre, je recommande d'avoir un discours très accessible quand on les rejoint. Les relationnistes ou toute personne qui envoie un communiqué de presse, là, comment ils sont vus par excusez-moi, quel type de contenu ils souhaitent revoir de notre part? 74% veulent des communiqués de presse, OK? Mettez ça dans votre agenda. Si vous voulez rejoindre un journaliste, c'est le communiqué de presse. Pourquoi le communiqué de presse? Ben, parce que le journaliste, il a juste plus le temps d'écrire un article, de vous interviewer, d'envoyer un photographe dans votre boutique, il n'y a plus le temps. Oubliez ça. Fait que si vous voulez être percutant, vous écrivez le communiqué de presse avec ce que vous voulez dire. Vous avez des photos de haute qualité. Il faut vraiment aller rejoindre les journalistes pour leur faciliter la tâche. Puis plus tard, je vais vous montrer comment écrire un communiqué de presse. C'est pas si sorcier, vous allez voir. Puis surtout, on ne se lance pas dans la grande littérature, on écrit les choses telles quelles. Après ça, qu'est-ce que les journalistes aiment recevoir des gens qui les interpellent? Donc, des rapports de recherche, des informations exclusives, des passes à des événements. Vous avez des restos, vous avez des boutiques. N'hésitez pas à inviter des médias, des influenceurs. C'est sûr qu'il y a un investissement financier là-dedans. Il faut les inviter à manger gratuitement si on veut une critique. Il faut leur donner quelques objets, si on veut, qui parlent de votre boutique. C'est sûr que c'est intéressant. Là, je parle des journalistes et des influenceurs quand je dis ça, mais il faut les inciter à venir chez vous. Puis ça nécessite bien sûr des investissements, je le comprends. Dites-vous que les journalistes n'ont aucunement, ils ne doivent rien, en gros, quand on les rejoint. Tu sais, alors, on a beau envoyer le meilleur communiqué de presse au monde, la plus belle photo, ils nous doivent rien. C'est à nous à faire en sorte de les convaincre de parler de notre nouvelle. Alors, c'est tout un travail d'arrière-scène, puis c'est sûr que plus qu'on va en mettre, puis plus qu'ils vont découvrir notre lieu et notre valeur ajoutée dans la société, plus qu'ils vont sans doute vouloir parler de notre institution un jour. Mais c'est vraiment un travail d'influence sur le long terme. À moins, évidemment, qu'on ait ce qu'on appelle la breaking news. Donc, la breaking news, c'est Bombardier qui congédie 1000 personnes demain matin. Ça, c'est de la nouvelle du jour. On en parle dans les médias. Mais là, nous, on est plus dans une entreprise en notoriété. Quoi que vous pourriez, par exemple, avoir signé un très gros contrat avec une firme internationale. Et là, on le jouerait plus en nouvelle du jour. Breaking news signifiant nouvelle du jour. Donc, on l'enverrait vraiment à des médias clés. Mais sinon, on est dans la notoriété. Vous voulez vous faire connaître, vous voulez être présent dans les médias et ça se bâtit sur le long terme en envoyant régulièrement des communiqués de presse puis en invitant les journalistes également. Les sources d'information les plus utiles, donc on le dit, ce sont les communiqués de presse. Comment les professionnels des relations publiques peuvent-ils vous faciliter la vie? Alors nous, quand on écrit aux journalistes, il faut
avoir ceci pour que les journalistes s'intéressent à nous. Comprendre l'audience et la cible. C'est super important. Si vous êtes dans le milieu, je ne sais pas moi, sportif, puis que vous écrivez à une journaliste culturelle, vous allez non seulement, votre nouvelle ne sera pas reprise, mais en plus, vous risquez d'être un peu blacklisté. Je vais être très honnête avec vous. Les journalistes, ils n'ont comme pas le temps pour ça. Fait qu'avant là, d'envoyer un communiqué de presse, là, faites vos recherches, allez chercher les bons journalistes qui parlent de votre type de sujet. Si vous êtes en écologie, allez chercher des journalistes qui parlent d'écologie. Si vous êtes bon, peu importe la restauration, allez chercher les journalistes foodie. Donc, c'est très, très important d'être super ciblé quand on fait ce genre d'approche, d'accord? Vraiment, vraiment important. Pour quelles raisons on bloquerait un professionnel des RP ou encore quelqu'un, ça c'est toujours d'un point de vue d'un journaliste, là, des médias, bien, ça serait 70% pour des pitchs non ciblés. Alors, les pitchs, je ne sais pas si tout le monde est familier, là. Encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui en ont déjà fait des relations de presse, il y en a que c'est nouveau pour eux. Le pitch, en fait, puis on va en parler un petit peu plus tard, c'est vraiment ce qu'on envoie, le courriel un peu de vente qu'on envoie aux médias pour les convaincre de parler de notre truc. Ça s'appelle un pitch et c'est après le communiqué de presse. Puis encore une fois, si on leur dit, Hey, salut, moi j'aimerais te parler de tel sujet et qu'on est complètement hors de son champ d'expertise, on va être vraiment, on va être disqualifié d'emblée. Fournir des informations inexactes. Alors, je vous le dis, les journalistes ont quand même un devoir d'informer la population. Habituellement, s'ils ne sont pas certains, ils vont aller chercher deux sources d'informations avant de valider une nouvelle. Dans votre cas, on est dans la notoriété, on n'est pas bon dans la nouvelle politique, donc ils n'ont pas nécessairement besoin d'aller chercher deux sources d'informations, mais on ne peut pas leur dire des choses fausses et on ne peut pas inventer la réalité. Puis, tu sais, vraiment, ça paraît évident, mais c'est important quand même d'être très, très, très transparent là, quand on parle aux médias. Cela dit, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de dire. Vous êtes une entreprise privée, vos chiffres d'affaires vous regardent, vous et que vous, et vos associés. Vous n'avez aucunement besoin de dire ça si vous ne le voulez pas à des médias, à part si vous êtes une entreprise cotée à la bourse, évidemment. Puis ça, c'est souvent quelque chose que mes clients me demandent si je suis obligée de leur dire mon chiffre d'affaires, mais pas du tout. C'est une information privée, un chiffre d'affaires, à moins évidemment que vous soyez une entreprise là, plus à la bourse. Aussi, je remarque ici, 55% des journalistes ont dit on n'aime pas les pitchs qui sonnent comme des brochures marketing. Fait que, je le rappelle, si vous êtes trop marketing, trop promotionnel dans votre approche, le journaliste il va dire, mais tu sais quoi? Appelle les ventes de TVA, appelle la publicité, achète des bannières sur le pont Jacques-Cartier, on va en parler de ton lieu. Si tu veux qu'un journaliste en parle en éditorial, il faut vraiment aller chercher des angles de presse inédits. En quoi c'est bon pour la société? En quoi vous êtes innovant dans votre approche? Tu sais, c'est vraiment des angles de presse comme ça qu'il faut aller chercher. Et aussi, ben, on relance, mais on relance de façon, je pense, intelligente les journalistes. Moi, habituellement, je vais jusqu'à 3 relances de journalistes. Pour un même journaliste, quand j'ai une histoire à lui fournir, euh, mais j'y vais avec parcimonie aussi et intelligence. Donc, et vous allez voir, les journalistes, là, puis là, vraiment, il ne faut pas avoir d'ego. Moi, j'écris, comme hier, j'avais une conférence de presse, j'ai écrit à plus de 80 journalistes individuels. 3 m'ont répondu. 3 m'ont répondu. Ça, c'est la réalité des relationnistes. Puis nous, on est une boîte RP établie. Quand ils voient notre nom, ils savent qu'on a des sujets. Fait que imaginez. C'est ça la réalité. Donc, c'est vraiment un métier là, qui est en transformation également. Et il ne faut pas se décourager, surtout quand on rejoint les journalistes. Les journalistes, ils n'ont pas le temps de faire la chasse aux histoires, hein. Ça, c'est important aussi de le mentionner. Attendez surtout pas qu'un journaliste vienne cogner à votre porte et dise c'est donc bien beau chez vous. Tu sais, les miracles, ça existe, là, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Si vous voulez de la couverture de presse, il faut être hyper proactif, avoir les informations essentielles dans le communiqué de presse et 70% des journalistes affirment que seulement 25% de ce qu'ils reçoivent au final est pertinent pour eux. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très, très important d'être pertinent et de savoir ce que le journaliste parle. Quel jour on envoie des propositions de collaboration, ce qu'on pourrait appeler aussi des communiqués de presse dans ce cas-ci? Donc, quel jour on contacte les journalistes pour avoir de la couverture de presse ou du moins essayer d'en avoir? Donc, c'est définitivement le lundi qui est la meilleure journée à 60%, là. Donc, c'est assez évident. Après ça, mardi, mercredi, c'est très bon, surtout si vous avez des conférences de presse. Je recommande
aucunement de faire des conférences de presse en 2024, mais des fois, quand il y a des ministres qui viennent ou des grandes personnalités publiques, on peut en faire. Donc, le mardi, mercredi, c'est très bon, surtout dans le milieu culturel. À compter du jeudi, là, généralement, on n'envoie plus de communiqués de presse, OK? La semaine des journalistes est pas mal bouclée. Ils connaissent leur sujet pour le week-end. Alors, c'est vraiment les 3 premiers jours où ça se joue. C'est là où on planifie la semaine dans les médias. Et c'est très important là, de respecter ça pour avoir le plus de couverture médiatique possible. Des questions jusqu'à date? On poursuit. J'ai beaucoup Moi, de j'en ai matériel. peut-être une, Marie-Léo, Oui, aussi. certainement. Je t'ai coupé, je m'excuse. Ben non, pas du tout. Tu parlais tantôt, puis je suis consciente en fait que l'ensemble des gens qui visionnent présentement la formation, c'est surtout pour la notoriété, en fait, au niveau des Mhm. relations de presse. Exact. Nous, on est peut-être l'exception qui peut confirmer la règle à la SDC Vie Montréal parce que ça nous arrive de se faire solliciter quand même, en tout cas, tout dépendant des enjeux politiques. Ça nous arrive d'avoir des demandes médias et tout ça. Puis tu disais tantôt au niveau de l'exactitude des informations que l'on transmet. euh, on a déjà eu dans notre scope, en fait, des journalistes qui voulaient beaucoup de l'opinion puis de la perception. Par rapport à ça, justement, quand on transmet des informations, tu sais, qui sont pas nécessairement des rapports étoffés en bonne et Ouais, due forme, puis ouais. tu sais, des tendances démontrées, prouvées, tout ça, quelle est selon toi, là, la marge de manœuvre ou l'interprétation que les journalistes peuvent en faire? Tu sais, est-ce que si c'est quoté, ils peuvent se permettre d'utiliser ça d'emblée, même si, mettons, la perception que j'aurais peut s'avérer fausse pour d'autres. Tu sais, mettons, comment ça va les commerces dans le vieux? Tu sais, selon nous, notre perception, je peux répondre, mais Ouais. mettons quelqu'un qui vit quelque chose d'extrêmement Ça difficile, serait une autre quelqu'un qui est réponse. Ça entravé. serait une autre- Tu sais, fait Ouais. y a-t-il une espèce d'éthique par rapport à ça, d'aller double vérifier, même quand on offre une citation? Je sais pas. Tu Alors comprends la voici. question? Oui, je comprends parfaitement ta question. C'est que vous, en tant que société de développement économique, en fait, vous êtes perçus comme des experts en votre domaine. Alors Mhm. effectivement, si vous sortez publiquement, mais là, après ça, vous ne pouvez pas faire, comment je vous dirais ça, tu sais, du cas par cas. Ouais. Un peu comme Tourisme Montréal quand il sort dans l'actualité, un peu comme la Chambre de commerce, vous allez parler de grandes tendances. Je resterai généraliste, mais quand même sur des faits et parler de grandes tendances parce que, en fait, c'est pas votre opinion, mais plus les grandes tendances qu'on va aller chercher à titre d'expert. Mhm. Puis après ça, si je vais dans un commerce, puis je dis, toi, dans le commerce, comment ça se passe? Ben, lui, si son secteur d'activité est touché par la crise économique, ça se passera pas bien, mais ça veut pas dire que le Vieux-Montréal va pas bien pour autant. Et vous, vous êtes comme les porte-parole un peu des tendances du Vieux-Montréal, donc les Donc, ça peut experts. s'avérer bénéfique que de produire des outils, justement, Complètement. qui... OK. 100%, et je le recommanderais. En fait, vous avez souvent des demandes médias en ce sens, hein? Le Vieux-Montréal étant le quartier touristique quand même numéro un, C'est là. fréquent. C'est Mm, fréquent ou tout c'est ça. dépendant des aléas là, du Oui, contexte sociopolitique, ce qui se passe. La oui. pandémie, on a eu notre lot aussi Bien sûr, bien sûr. Fait que, mais oui, Puis, oui, oui. Oui, puis il y a eu aussi des drames récemment. Bon, en tout cas, il y a plein d'affaires qui se passent, là. C'est quand même un quartier où il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais Tourisme Montréal, en ce sens-là, Fanny, là, fait vraiment un bon travail. Alors, tu sais, ils sont régulièrement en titre d'experts. Puis, tu sais, ils peuvent aller dire, ça va super bien le tourisme à Montréal, puis il y a peut-être quelques hôtels qui, ça va très mal, eux, tu sais, mais ils prennent quand même des faits de général. Voilà. absolument. Merci. Good. D'autres questions? Alors, on poursuit toujours pour rejoindre les médias. Quel est le meilleur moment de la journée pour envoyer une proposition de collaboration, donc pour envoyer un communiqué de presse à des médias? Donc, avant 8 heures, bon, il y a quand même les émissions du matin qui fonctionnent avant 8 heures. Donc, si vous avez le nom des recherchistes, vous pouvez leur écrire directement pendant l'émission. Je l'ai faite hier. Pour une nouvelle à Ici Première, donc ça a été super bien reçu. Sinon, là, c'est le matin. Alors, la vie d'un journaliste typique, il rentre au bureau vers 9-10 heures. Là, il sélectionne son sujet qui fait approuver par un patron. Alors, le journaliste n'a même pas plein droit de regard, là. Il y a quand même des patrons qui décident. Et vers 11 heures midi, il part en tournage ou il part en reportage. Fait qu'il va aller visiter les lieux, il va aller interviewer les gens. S'il y a une caméra, il va filmer. Puis après ça, il revient au bureau ou en tout cas chez eux vers 2 heures, 3 heures. Il écrit son article et il faut qu'il livre pour habituellement 5 heures. Les journalistes télé, c'est un peu la même chose en vue du téléjournal de 17-18 heures. Alors, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est important, là, avant 10 heures, si possible, d'envoyer votre communiqué de presse parce que c'est là que le journaliste va décider de son sujet du jour. D'accord? Après-midi, là, dans l'après-midi, un communiqué de presse pour une couverture le jour même,
c'est pas mal à éviter, même à oublier. Sont sur la route souvent, les médias. Et leur sujet de la journée est déterminé d'avance. Si vous le savez à l'avance, que vous avez, exemple, un événement un jeudi matin, envoyez le communiqué à l'avance. Il ne faut pas attendre la journée même pour aviser les médias. Eux, ils peuvent mettre ça dans leur agenda. Puis s'ils ont des ressources, ils vont vous envoyer une caméra, ils vont vous envoyer des médias sur place. Mais donc, vous pouvez vraiment les aviser à l'avance aussi quand vous avez des événements. Quand il y a des nouvelles qui arrivent ou des catastrophes, on ne peut pas, là, mais quand on a des événements, on peut. OK. Avant de se lancer dans une campagne de relations de presse, oh, il y a beaucoup de choses à penser. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Parce que ça peut demander beaucoup, beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Puis, je ne suis pas pessimiste quand je dis ça, je suis réaliste. Donc, avant de se lancer dans tout ce travail-là, il y a comme une réflexion à avoir en amont. Donc, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la notoriété de mon entreprise? Je fais attention, là. Une notoriété, vous pouvez avoir une notoriété dans une communauté donnée et ça fonctionne super bien. Là, on parle plus sur la scène publique. Tu sais, c'est quoi la notoriété? Est-ce que vous avez déjà fait ça, des campagnes de presse? C'est la toute première fois, on fait ce qu'on appelle du défrichage. Alors, c'est sûr que, tu sais, l'approche puis la capacité à attirer les médias va être différente qu'une entreprise qui est déjà établie. Tu sais, nous, on le voit dans nos clients, là. On a des clients hyper établis. On envoie un communiqué de presse, on a tout de suite des dizaines de retombées. Puis, il y en a d'autres 60 courriels. Dès qu'on a une entrevue, on dit waouh, c'est fantastique, on est vraiment content. Donc, que voulez-vous? C'est ça, ça a une implication, la notoriété. Je parle de notoriété d'entreprise, mais ça peut être aussi la notoriété des patrons, des entrepreneurs derrière ça. Donc, les objectifs de la communication, qu'est-ce qu'on veut? On veut-tu attirer plus de clients? On veut-tu faire changer les mentalités? On veut faire appliquer une nouvelle loi par le gouvernement pour que, je sais pas, il y ait moins de travaux. Tu sais, alors, qu'est-ce qu'on veut dans notre communication? C'est très important d'établir les objectifs aussi. Est-ce qu'on a des bons porte-parole? Donc, ça, c'est important de le dire, là, c'est pas toujours le chef d'entreprise ou le plus grand patron qui est le meilleur porte-parole. Peut-être délicat pour certains là, de savoir ça, mais c'est important. Des fois, il peut y avoir une personne au sein de votre organisation, que ce soit une responsable ressources humaines, une responsable des coms ou un gérant. Là, habituellement, c'est une personne qui est cadre quand même dans l'organisation, mais c'est pas tout le monde qui est bon pour parler aux médias. Alors, de vraiment trouver une personne crédible, une personne bien articulée, qui veut aller parler dans les médias, je pense que c'est pertinent aussi. Est-ce en lien avec l'actualité du temps? Donc, si vous sortez, je ne sais pas, moi, un spécial cabane à sucre alors qu'on est en plein dans la période des fêtes, ben non, tu sais, ça marchera pas, là. Il y a peu de chances que vous ayez de la couverture médiatique. Donc, c'est juste comme s'arrimer beaucoup avec l'actualité du temps. La semaine passée, moi, j'aurais dit à quiconque, n'envoyez pas de communiqué de presse, ne sortez aucune nouvelle. C'était les élections américaines. On ne parlait que de ça. Là, on revient un peu plus à la normale, fait qu'on peut parler d'autres choses. Mais tu sais, quand on est en temps d'élection, quand il y a des catastrophes naturelles, tout ça, c'est peut-être moins le temps d'aller parler de vos trucs, attendre un petit peu que ça se calme dans l'actualité parce que si ça ne s'insère pas dans le sujet le principal du jour, ben, ça va être plus difficile aussi d'avoir de l'actualité. Puis au Québec, je vous apprends rien, on est très saisonnier, on aime ça. Fait que, tu sais, il y a la rentrée scolaire, il y a l'automne, les couleurs, les récoltes. Là, on est entré dans la saison des fêtes déjà. Après, il y a l'hiver, au mois de janvier, février. Alors, toutes ça, vos communications, surtout ceux qui sont dans le lifestyle, dans le tourisme, la restauration, il faut vraiment intégrer les saisons dans nos communications. Ça va vraiment nous aider également. Toujours se poser la question, là, je veux envoyer un communiqué de presse ou encore mon patron m'a dit d'envoyer un communiqué de presse. En quoi ça pourrait intéresser votre voisine qui lit le journal le matin? Est-ce que ça va vraiment l'intéresser ou dans le fond, c'est plus de la publicité qu'on devrait acheter? C'est plus, dans le fond, pour faire mousser les ventes, mais on n'a pas vraiment d'informations à donner plus. Alors, tu sais, il faut se poser la question, est-ce que c'est pertinent encore une fois? Et quand on envoie un communiqué de presse ou quand on envoie une nouvelle, s'assurer que tous les outils de communication soient à jour. Parce que ça peut attirer de l'achalandage sur vos sites Internet, sur vos réseaux sociaux et tout. Et si ça fait, par exemple, un mois que vous n'avez pas publié sur votre page Facebook, puis un achalandage qui est créé par un article dans la presse samedi, ben c'est sûr que vous allez manquer votre chance d'augmenter votre notoriété, de bien paraître, puis d'attirer de nouveaux clients. Donc, encore une fois, ça demande une réflexion, ça va demander du travail avant de se lancer dans une campagne de relations de presse pour que tous les outils que vous ayez soient vraiment à jour, puis qu'on puisse bénéficier de ça. Puis une bonne façon aussi de voir si votre campagne fonctionne, c'est vous allez voir
avant la campagne, le nombre de clics par jour sur votre site web en moyenne ou votre moyenne par mois. Puis un mois après, vous revenez. Est-ce qu'il y a eu une augmentation? Ça veut dire qu'il y a eu un engouement. Ça veut dire qu'on a cherché votre entreprise sur sur Google. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un impact lié à ce communiqué de presse-là. C'est une bonne façon de déterminer si la campagne a bien fonctionné ou pas. Déterminer les livrables, donc le budget, évidemment. Alors, je l'ai dit tantôt, des fois, il faut donner des objets gratuits, inviter des journalistes à vivre l'expérience, faire des événements médias. Donc, il y a quand même des budgets liés à ça. C'est pas juste du temps humain de communiqué de presse, là. Il y a vraiment de l'argent. Un échéancier de travail, bien rédigé dossier de presse, le porte-parole, les messages clés. Donc, qu'est-ce qu'on va y faire dire au porte-parole? Tout ça est déterminé à l'avance aussi. Les listes médias. Là, c'est sûr que quand on ne fait pas ça, comme nous en agence, nous, tous les jours, on ajoute des noms sur nos listes médias. Tu sais, dans le sens que, bon, c'est un travail en continu, faire des listes médias. Ça fait des années qu'on bâtit des listes médias. Là, c'est sûr que ça va être un travail aussi, là, d'aller voir, bon, mais c'est qui le recherchiste au téléjournal à 22 heures à Radio-Canada? Et ça ne se trouve pas nécessairement comme ça, hein. C'est pas tout le temps sur les sites web. Alors, on a des outils, nous, de professionnels, là, qui nous permettent d'avoir accès à des bases de données, mais ça va être important. Tu sais, idéalement, on n'envoie pas ça à l'adresse générale nouvelle@lapresse.ca. Donc, idéalement, on envoie ça vraiment aux journalistes à qui on veut parler. Donc, il s'agit de trouver son courriel. C'est sûr qu'on est tous intelligents. À un moment donné, on voit un peu comment les courriels de la presse Radio-Canada sont faits, puis on peut aller déterminer son courriel, mais ça demande un petit travail de recherche. Le mot-clic de campagne, donc toujours lier ça soit à votre mot-clic de campagne spécifique si vous en avez une ou encore à votre mot-clic d'entreprise, médias sociaux et des visuels. C'est super important. Encore une fois, je reviens à ce que je disais au tout début. Les journalistes n'ont plus, les médias n'ont plus les moyens. Avant, OK, il y a quelques années, il y avait des photographes à la tonne, donc ils allaient faire des belles photos. Tu sais, je vais vous donner l'exemple de Radio-Canada. C'est vraiment le poste de caméraman qui est le plus névralgique parce que comment faire un reportage télé si tu n'as pas de caméraman? Impossible. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 10 ans, par exemple, il y avait un caméraman attitré à chaque jour aux nouvelles politiques. Il y en avait un autre attitré à la culture, un au sport, un aux faits divers, un au palais de justice. Et maintenant, je dis ça grosso modo, il y a peut-être un ou deux caméramans à Radio-Canada. Alors, moi, je fais beaucoup de culture. Je leur dis, écoutez, on a un événement culturel cet après-midi. Ouais, mais mon caméraman, il est au palais de justice. Et c'est ça la réalité. Donc, on se bat beaucoup, beaucoup, beaucoup pour justement avoir de la visibilité. Donc, quand je parlais de coupe dans les médias, fait que si vous pouvez leur fournir vous-même du B-roll, est-ce qu'ils vont le reprendre? Peut-être que oui, peut-être que pas. Mais ça serait intéressant. Puis du B-roll, donc on sait c'est quoi? C'est des vidéos déjà réalisées, pas montées, que vous pouvez faire aisément là, avec les appareils d'aujourd'hui. Pas besoin d'avoir un studio avec un iPhone et des visuels. Donc, ça aussi, vous devriez toujours, avec un photographe professionnel idéalement, une fois par saison ou deux fois par année, faire des photos officielles de vos porte-paroles, puis de vos lieux que vous avez à présenter. Comme ça, dans le dossier de presse, si un média dit Hey, moi, je vais écrire samedi, t'aurais-tu une petite photo là, de la façade de ton commerce? Ça m'aiderait. Je n'ai pas de photographe, malheureusement, là, attitré à ça. Vous avez une photo pro, vous y envoyez, ça va beaucoup aider. Donc, toujours en avoir en poche des photos. D'autres questions par rapport à ça? On continue. Le fameux communiqué, donc la communication intégrée, oui, c'est ça, pour optimiser l'impact, donc l'image de marque de l'entreprise, c'est ça. Tu sais, on n'a jamais deux fois la chance de faire une bonne première impression. C'est une vieille expression qui, dans les relations de presse, vraiment est importante à retenir. Parce que si vous dites, hey, moi, je me lance là, je pense que je vais être capable d'avoir un bel article samedi dans le Journal de Montréal, puis tout le monde va venir chez nous. Soyez prêts. Soyez prêts. Il faut que votre image de marque, il faut que votre personnel aussi, je pense beaucoup à des lieux comme des restos, des boutiques. Si vous êtes dans le journal samedi, puis c'est pas impossible que vous soyez dans le cahier Inspire de la presse, puis qu'il y a une journaliste qui a adoré votre boutique de savon, mais il faut être prêt, là. Il faut que votre staff soit au courant d'abord que vous étiez dans le journal ce matin-là. Il faut que votre magasin soit nickel. Il faut vraiment se préparer. Et je parlais tantôt de médias sociaux, d'infolettres, d'achats publicitaires, d'événements. Bon, évidemment, tout ça dépend de vos budgets, mais il faut le voir de façon intégrée, la communication, pour que ça ait de l'impact. Le communiqué de presse. Alors, le communiqué de presse, c'est l'outil essentiel dont on parlait tantôt.
Le communiqué de presse, là, je le dis tout de suite, on ne se lance pas dans la grande littérature, hein. Ça doit être court et précis. Moi, quand je vois des gens qui sont 6, 7 à relire un communiqué de presse, je dis tout de suite, non, on n'est pas dans la bonne direction. Donc, le communiqué de presse doit être super efficace. On est dans la théorie des 5 W, donc l'écriture journalistique. Qui, quoi, comment, pourquoi, où. OK? Les 5 W. Et pourquoi on écrit ça comme ça? Parce que le journaliste va pouvoir faire un beau copier-coller ou presque de votre communiqué, parce qu'il n'y a pas le temps, encore une fois. Et quand il voit que, waouh, c'est donc bien écrit, et je rigole pas quand je dis ça, c'est la réalité, il y a plus de chances de le reprendre. OK? Donc, c'est super important de bien écrire le communiqué, bref, concis, et on met toute l'information. On a un événement, ça se passe à telle place avec l'adresse précise, ça se passe tel jour, voici pourquoi on le fait, puis voici comment ça va être vécu cet événement-là. Très, très simple. Les citations, on n'essaie de pas non plus en mettre trop. Une ou deux citations, soit du propriétaire, soit du porte-parole, un titre punché. Le titre, là, je pense que c'est la chose la plus importante quand on fait des relations de presse. Puis moi, avec mon équipe, tu sais, c'est vraiment souvent, on se pose la question, est-ce que, OK, le communiqué n'a pas été ouvert suffisamment pour nous, n'a pas été repris, est-ce qu'on le retourne mais avec un nouveau titre? Donc, le titre, là, ça fait toute la différence. Et quand on sait qu'ils reçoivent jusqu'à 300 communiqués par jour, si on n'a pas un titre punché, on oublie ça. Donc, c'est très important de travailler sur le titre. On va joindre la biographie des porte-paroles aussi. Tu sais, il faut qu'ils sachent à qui ils parlent. Puis, toute l'information doit être dans le premier paragraphe. Le premier paragraphe, là, moi, quand je relis des communiqués de presse maintenant, là, je m'arrête au premier paragraphe. Puis je fais OK, c'est beau, je veux même pas savoir la suite. Les journalistes, ils pensent comme ça aussi. Ils veulent même plus savoir la suite. Fait que si vos patrons vous disent, ouais, je veux 2 pages de communiqué puis expliquer ma philosophie puis tout ça, non. On expliquera notre philosophie quand on aura accroché un journaliste puis que ça tentera de faire une entrevue sur nous. Là, on dit, écoutez, tu sais, voici, en quelques phrases, on l'accroche avec un titre punché et voilà, le reste, c'est que de l'information complémentaire. Donc, ça devrait faire l'objet d'une brève. C'est comme si vous pouviez copier-coller ce paragraphe-là et que le journaliste, ça serait en brève dans un site de nouvelles. Dites-vous ça, gardez ça en tête. Un langage accessible, sans artifice, oui, je l'ai dit tantôt. Donc, pas de littérature, pas rien de tout ça. Un français normatif, un beau français écrit et tout. Mais il y a pas, tu sais, on n'est pas dans un texte là, pour vendre quelque chose, on est dans un texte pour informer. Et la ligne est mince entre les deux, mais elle doit quand même être respectée parce que là, on est en organique, hein. Donc, on rejoint, c'est du temps humain, hein. On écrit un beau texte puis on l'envoie à un journaliste, mais on ne paye pas pour être diffusé. C'est ça les relations de presse. C'est ça la différence avec les relations de presse et la publicité. Et c'est pour ça que les relations de presse, tu sais, la pertinence, je le répète depuis tantôt, mais le niveau de difficulté est élevé aussi parce que beaucoup de demandes, peu d'offres, peu de médias, puis en même temps, c'est la pertinence de l'information. Données statistiques aussi, si vous pouvez en ajouter à votre communiqué de presse, un appel à l'action. Si vous faites un événement public un samedi, ben, tu sais, vous pouvez l'écrire là, dans le communiqué de presse. Toute la population est invitée à se rendre à 13 heures, à tel lieu, des friandises seront remises aux enfants, tout ça. Donc, c'est important aussi de faire cet appel à l'action si c'est l'endroit pour le faire. On diffuse le communiqué de presse sur ben, vos listes de presse, on en a parlé tantôt. Si vous avez un peu d'argent, je recommande beaucoup le fil de presse CNW, donc ça s'appelle le Canadian News Wire. Et donc, sur ce fil de presse-là, vous allez pouvoir atteindre des milliers de médias. Ça coûte environ 1 000 la diffusion d'un communiqué de presse. Oui, c'est cher, mais on ne le fait pas toutes les semaines. Fait que c'est peut-être un budget dans votre année à mettre de côté. Et donc, le Canadian Newswire, on lui dit, ben, écoute, j'aimerais ça rejoindre des gens, par exemple, à Montréal ou ailleurs. Et eux, ils ont comme une banque de données incroyable et votre communiqué est diffusé. Données et statistiques, 1 page maximum, appel à l'action et le Canadian Newswire, c'est là où j'étais. Donc, le fil de presse, puis je vous dis, c'est un investissement intéressant. Et en plus, le fil de presse qui arrive, c'est que vous allez être super bien référencé quand on va chercher votre organisation. Donc, ils ont un référencement naturel. C'est très intéressant. Ça, c'est sûr qu'encore une fois, je reviens, tout est une question de budget. Peut-être que vous n'avez pas à l'intérieur nécessairement là, tout ce budget-là. C'est pas nécessaire non plus d'envoyer sur CNW. C'est juste pour augmenter les chances d'être pris. Comment envoyer un communiqué de presse? Ça peut paraître simpliste, là, mais ça ne l'est pas. Et c'est toutes des choses qu'on réfléchit souvent parce que
C'est vraiment pas un métier où on se dit, hey, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, puis j'ai mon air d'aller, je continue comme ça. C'est vraiment pas ça, être relationniste. On se remet en question régulièrement selon, évidemment, ce qui se passe dans les médias. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de l'envoyer dans le corps du texte. On essaie de ne pas envoyer de communiqué de presse en courrier joint, que ce soit un Word ou un PDF. On essaie d'éviter ça. Pourquoi? Parce que les journalistes ont des outils de sécurité extrêmement pointus. Alors, par exemple, un journaliste de la presse ou de Radio-Canada, et dès qu'il y a un courrier joint, il pourrait être mis tout de suite en quarantaine. Alors, la façon de le faire, c'est sûr que MailChimp, vous utilisez certainement beaucoup MailChimp là, avec vos infolettres et tout. Donc, il faut envoyer vos communiqués de presse par MailChimp, montez ça dans MailChimp. Même si vous avez quelques noms, tu sais, ça vaut la peine. Et MailChimp, ce que ça nous permet de faire, c'est de mettre des liens cliquables. Et là, dans un Dropbox ou un Drive, vous allez mettre vos éléments complémentaires qui sont par exemple des photos, etc., etc. Et en plus, au niveau visuel, le journaliste, quand il va voir ça, tout de suite, il va voir que l'information, il va voir les visuels. Donc, vous voyez que j'ai pris un exemple d'une exposition à Oasis Immersion au Palais des Congrès qui est un de nos clients. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on envoie le communiqué de presse. Là. Tout de suite, il peut télécharger des images en plus et ça attire son regard, bien sûr, sur la nouvelle. Donc, voilà. Une fois que le communiqué de presse est parti, ce n'est que la pointe de l'iceberg, l'art du pitch. Alors, je le disais. Le pitch, c'est quoi finalement? Je dirais que c'est un travail de vente, c'est un travail de télémarketing qu'on fait auprès des journalistes carrément. Hein? On appelle ou on écrit aux journalistes. Les pitchs se font de moins en moins par téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Exemple, une journée de conférence de presse le matin, on arrivait à 7 heures au bureau, on appelait Radio-Canada, tu viens reçu mon avis, aimerais-tu venir à ma conférence de presse ce matin et tout. Évidemment, tout le monde travaille un peu de la maison, en remote et tout. Alors, ça se fait surtout par courriel. Alors, on envoie notre communiqué de presse, on laisse attendre 2, 3 jours ou plus selon la nouvelle, et là, on réécrit au journaliste. As-tu bien reçu ma nouvelle? Qu'est-ce que tu en penses? J'aurais de l'information complémentaire pour toi. On pourrait t'organiser une visite de magasin. On pourrait te mettre en relation avec notre porte-parole. Donc, c'est essayer de donner de l'information complémentaire dans une seconde approche, s'il n'y a pas mordu au communiqué de presse, pour faire en sorte qu'il voit vraiment l'intérêt à venir couvrir votre, euh, votre nouvelle, finalement. Les pièces jointes, j'en ai parlé. Personnaliser chaque courriel pour vrai. Alors, quand on fait des pitchs, pas quand on envoie le communiqué de presse, là, mais quand on fait des pitchs, quand on relance les journalistes, ça se peut que vous relanciez quelques journalistes en même temps. La seule chose, c'est que, évidemment, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'ils sentent que vous lui parlez à lui. S'il sent que vous avez envoyé le même courriel à 20 journalistes, tu sais, les journalistes aiment l'exclusivité, ils aiment la primeur. Donc, c'est vraiment important de dire, écoute, même là, une petite chose qui fonctionne, bon, tout le monde a un peu d'ego, vous allez lire le matin même ce qu'ils ont écrit, s'ils sont dans les journaux écrits. Hey, j'ai lu ton article ce matin, c'est super bon, j'adore. Voici ce que j'ai à te proposer de mon côté, puis je sais que c'est dans tes cordes parce que je te lis tous les jours. Ça, déjà, là, c'est une superbe accroche pour attirer l'attention d'un média. Surtout si c'est vrai, hein? Si c'est vrai, c'est encore mieux. Et donc, c'est de consommer aussi les médias. Quand on travaille là-dedans, c'est sûr qu'il faut idéalement écouter, regarder les téléjournaux, bon, s'informer sur ce qui se passe, c'est évident. Bâtir des histoires. Donc, c'est pas juste de dire, hey, ben là, j'ai un nouveau commerce, c'est bien le fun. Non, j'ai un nouveau commerce, puis voici nous, pourquoi, c'est quoi notre philosophie d'entreprise, c'est qui les entrepreneurs derrière ça, puis des histoires humaines. Le human interest, ça fonctionne. C'est quelque chose qu'on aime dans les médias. Si vous avez des grandes histoires humaines, euh, peu importe, là, c'est sûr que ça a été, on aime beaucoup aussi les femmes entrepreneurs. C'est des sujets, je vous le dis, qui fonctionnent. Ça ne veut pas dire que vous allez être repris par un média systématiquement, mais c'est des choses que les médias recherchent de plus en plus des histoires comme ça. Donc, ne pas avoir l'air de vendre un produit en vendant un, hein, c'est le niveau de difficulté. Porte-parole, on en a parlé également. Les tactiques pour augmenter sa visibilité, des teasers. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, des teasers, c'est d'envoyer des objets promotionnels à l'avance aux médias. Donc, si vous vendez bon, je prends des savons, des chandelles, quoi que ce soit, des objets, bien, vous faites des paquets, puis vous trouvez les adresses courriel. Bon, c'est sûr que c'est tout un travail, là. Nous, on fait ça quotidiennement. Vous trouvez les adresses des journalistes de la presse, du Châtelaine, de Clin d'œil, et vous leur envoyez des paquets avec vos produits pour qu'ils puissent en témoigner. Donc, encore une fois, c'est quand même un investissement. La primeur et l'exclusivité fonctionnent vraiment beaucoup. Je vous le dis, là, si vous dites à un journaliste, là, moi, je veux donner cette nouvelle-là en primeur, il n'y a personne dans le Vieux-Montréal qui sait ça. La mairesse ne connaît pas l'information, mais je te la donne en primeur. Si la nouvelle est intéressante, bien sûr, ça peut être un argument très intéressant pour un journaliste et nous le demande de plus en plus.
Primeur, exclusivité, c'est deux choses. La primeur, ça veut dire que c'est le premier qui va avoir la nouvelle. L'exclusivité, ça veut dire que c'est le seul média qui va avoir la nouvelle. Je recommande beaucoup plus la primeur parce qu'une fois que la nouvelle est sortie dans un média, ça vous permet quand même de répondre à d'autres entrevues au besoin. Alors que l'exclusivité, c'est comme un contrat qu'on signe, sans signer de contrat, là, c'est un contrat implicite qui dit non, c'est vraiment juste à toi. Une émission qui est très forte là-dessus, souvent critiquée, c'est Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont obligés d'y aller en mode exclusivité. Donc, c'est pour ça que, tu sais, une fois qu'ils sont passés à Tout le monde en parle, ils ne donnent plus d'entrevues souvent, même si c'est passé parfois des choses, des grandes discussions sur le plateau parce qu'ils sont en exclusivité ou souvent sont en primeur. Donc, s'il y a un nouveau film qui sort et tout, Tout le monde en parle va souvent demander la primeur avant de faire le reste des entrevues. Rencontre, visite personnalisée avec les médias, je le recommande vraiment. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, c'est-à-dire écrire un communiqué, relancer de façon individuelle les journalistes en disant qu'on a lu leurs articles, leur envoyer des teasers pour qui connaissent davantage vos produits, leur offrir peut-être une primaire, bien là, c'est l'heure de leur offrir une rencontre individuelle, des visites personnalisées. Donc, de prendre des rendez-vous avec eux puis de les inciter à venir. Et ça, c'est beaucoup mieux que des conférences de presse qu'on ne fait pratiquement plus maintenant, là, et des visites de groupe aussi. Ça marche beaucoup. Si vous avez une opinion, si c'est plus évidemment de l'opinion, donc les lettres ouvertes dans les médias sont excellentes. Il y a une façon d'écrire la lettre ouverte. Il y a des personnes à qui envoyer les lettres ouvertes. Mais si vous avez aussi des revendications à faire, je pense, ou si vous voulez prendre position sur des courants sociétaux ou même des façons de consommer, c'est ça qu'on cherche dans les lettres ouvertes. Et peut-être que votre entreprise représente aussi ça dans ces valeurs-là. Alors, je crois beaucoup aux lettres ouvertes. Encore une fois, il faut savoir le faire. Et comment ça fonctionne, les lettres ouvertes? Donc, vous envoyez ça, vous envoyez votre lettre ouverte et il y a un comité de sélection dans chaque média. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils en reçoivent encore une fois beaucoup, mais il y a un comité de sélection basé sur certains critères. Euh, En fait, c'est vraiment, encore une fois, d'être informatif, de prendre position sur des enjeux société. C'est ça le plus important dans la lettre ouverte. Le stunt, qu'est-ce qu'un stunt? Donc, est-ce que vous faites un gros bonhomme de neige devant votre commerce, puis un bonhomme géant, quelque chose qui va attirer l'attention? Ça aussi, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas pour les 10 médias traditionnels, ça fonctionne pour les médias sociaux. Puis là, je m'adresse surtout à ceux et celles qui ont pignon sur rue. Si vous pouvez faire des vitrines incroyables, tu sais, je prends par exemple avant-hier, tout le monde a repris, en tout cas moi dans les médias que je consomme, une fameuse vitrine d'un nouveau bar de Noël complètement éclaté dans le plateau Mont-Royal. J'ai vu ça sur à peu près tous les sites. Le bar qui a fait, écoute, une devanture extérieure incroyable en termes de décoration. Puis là, des gens me le partageaient dans mon réseau. Bon, il y a peut-être aussi qu'il y avait un réseau qui s'intéressait à ça, mais c'est sûr que ce genre de choses-là, qu'on appelle un stunt, ben ça résonne et ça attire l'attention quand on est en mode promotionnel. Alors, ça aide aussi. Ça dépend toujours là, du niveau de nouvelles que vous avez à faire. La création de contenu, hein, être pertinent sur ces réseaux sociaux, aller filmer, c'est vraiment, vraiment, vraiment important là, que tout ça se tienne aussi avec les réseaux sociaux. Puis ça vous appartient, vous êtes votre propre média. Alors, les réseaux sociaux, là, c'est la chose à faire la plus attention en 2024. Invitez des influenceurs. Donc, on sait que les influenceurs, est-ce que ça marche? 100%. Je vous dirais que ça marche plus que les médias traditionnels actuellement. Donc, si vous êtes en mode promotionnel, même en mode de notoriété, les influenceurs, c'est vraiment ça. Après ça, c'est de faire une bonne sélection et bien les briefer pour qu'ils arrivent, puis en sorte de ça vraiment un avantage pour vous et pour eux. Les influenceurs, deux façons de travailler avec eux, organiques. Donc, soit on leur offre de venir, par exemple, au spa gratuit, un forfait de 400 puis en échange, ils font de la couverture, soit on les paye avec un cachet. Donc, il y a deux façons de travailler. Si on les paye avec un cachet, on a un petit peu plus le droit de regard aussi sur leurs publications parce qu'ils deviennent un peu nos sous-traitants, hein. C'est comme si on avait engagé des rédacteurs. Alors, à ce moment-là, on peut effectivement regarder leurs publications. C'est vraiment plus intéressant. Puis, si vous êtes dans l'événementiel, bien évidemment, être présent dans les salons et autres. Avoir des porte-paroles charismatiques, j'en ai parlé tout à l'heure, je reviens rapidement là-dessus. Pas besoin d'être votre grand patron. Encore une fois, je sais que ça peut être délicat, mais c'est important. Puis il y a des formations médias qui existent aussi. Je le recommande fortement. Une personne qui s'exprime bien dans les deux langues, idéalement. Une façon d'être dans les médias aussi, je vais vite parce qu'il est déjà 53, là, c'est d'utiliser la méthode du newsjacking. Qu'est-ce que c'est la méthode du newsjacking? C'est de faire une veille médiatique pour intervenir sur des sujets d'actualité, un peu surfer là-dessus, un peu être opportuniste, hein? Alors, je ne sais pas, moi, quelle nouvelle il pourrait y avoir.
Demain, par exemple, on lance un village de Noël dans le Vieux-Montréal. Hey, ben moi, ma boutique, on vend des articles de Noël. Moi, ma boutique, on a un spécial pour Noël. Puis, tu sais, donc, c'est ça, c'est de surfer sur une vague pour effectivement profiter de ça pour faire de la publicité ou de la promotion pour vous. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Puis ça s'inscrit dans l'actualité dite plus traditionnelle aussi. Si on voit que je ne sais pas, moi, il y a un congrès sur l'environnement sur la scène mondiale actuellement et que vous, votre entreprise est pro-environnementale et que vous avez pris des mesures au-delà de la moyenne, bien là, c'est intéressant de faire du pouce là-dessus, de dire il y a actuellement une COP où on demande encore de réduire nos gaz à effet de serre, mais nous, on est en devant de toute la masse et on a des certifications qui le démontrent. Donc, c'est une belle façon, effectivement, de faire du newsjacking, donc de surfer sur une nouvelle existante pour vous aussi faire de la promotion. Pousser la nouvelle dans les médias sociaux, il en va de soi. Donc, une fois que votre communiqué est sorti et publié, vous le repartagez sur toutes vos plateformes. Je tiens à préciser que vos communiqués qui viennent de votre organisation ne seront pas bloqués par Meta, par Facebook et Instagram. C'est vraiment les sites de nouvelles traditionnels qui sont bloqués par Meta et Instagram. Donc, vous l'hébergez sur votre site web, le communiqué de presse, et vous mettez des liens, puis peut-être le titre là, vers votre site web sur les réseaux sociaux. C'est très important, évidemment de le partager. 55 des médias utilisent des médias sociaux comme veille médiatique. Donc, on le voyait un petit peu plus tôt aujourd'hui. Là, les journalistes, si vous publiez un communiqué de presse sur vos réseaux sociaux, vont être attirés vers ce communiqué de presse-là. Finalement, comment on mesure une bonne campagne de RP? Parce qu'une fois que vous allez avoir tout fait ça, vous allez passer beaucoup, beaucoup de temps là-dessus, là, quand même. Bien, vos patrons ou vous-même, vous allez vous dire, c'est quoi mon retour sur investissement? Je m'adresse à des entrepreneurs probablement aujourd'hui en plus. Le retour sur investissement. En fait, peut-être que votre investissement, ça sera que du temps en premier lieu, mais le temps, c'est de l'argent. Fait que c'est le nombre d'articles, c'est sûr et certain, mais il n'y a pas que. Vous pouvez avoir un grand portrait dans les affaires, puis que ça a un impact incroyable, puis vous pouvez avoir 10 mentions dans les médias, que ça a un impact mitigé. Alors, c'est évidemment la qualité et le ton des articles. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est neutre? Les entrevues, est-ce que vous avez réussi à attraper les médias pour qu'ils fassent des entrevues avec vous, vos porte-paroles? Est-ce qu'on est allé plus loin que le communiqué de presse? Le type de médias. Est-ce que ce sont des médias dits traditionnels, des blogs, des influenceurs, la télé, de la radio? Donc, tout est important, mais certains attirent plus l'attention de d'autres. On l'a vu en début d'heure, donc la télévision est encore le média qui attire le plus. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressants, mais c'est sûr que ça a un impact lorsqu'on a une caméra. Le nombre de vues sur l'article et le média. Donc, ça aussi, nous, parce qu'on est des professionnels, on a accès à des outils qui nous permettent de voir sur un article de la presse, généralement, il y a combien de clics le matin? OK, il y a 400 000 clics sur l'article de Patrick Lagacé, généralement chaque matin. Donc, ça, on a accès à ces informations-là. C'est peut-être plus difficile si vous n'avez pas les outils, mais sachez que ces informations-là existent pour effectivement mesurer, de dire, hey, moi, j'ai atteint avec un seul article dans la presse ou dans les affaires 600 000 lecteurs potentiels. Tu sais, c'est quand même beaucoup, là. Donc, c'est important de le savoir. Puis ça, en payant, ça vous coûterait des milliers de dollars, sachez-le. Donc, oui, c'est beaucoup de temps, puis c'est un peu d'incertitude des relations de presse, mais quand on a de la visibilité, le retour sur investissement est automatique parce que acheter de la pub pour des petits carrés dans la presse, le Journal de Montréal, c'est des milliers de dollars. Puis les gens, ils savent que c'est de la publicité versus un article qui est entérimé par un journaliste où là, évidemment, le niveau de crédibilité est beaucoup plus élevé. Et je parlais du nombre de clics sur votre site web. Évidemment, ça, c'est la base. C'est aussi quelque chose qui est accessible pour tous en termes de rapport de performance. Là, vous pouvez aller voir ça, puis faire un rapport de presse sur l'ensemble des retombées. Merci. J'ai essayé d'être le plus bref possible. Je dois dire que des fois, je fais cette formation-là jumelée aussi à des exercices pratiques en une journée, vous imaginez. Fait que j'ai essayé de parler le plus vite possible. Mais je prendrai quand même des questions. Il reste quelques minutes, donc ça me ferait plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Quelqu'un veut casser la glace? Tout le monde a compris, c'était super clair. Moi, je dirais de ne pas hésiter à poser des questions parce qu'on a Oui. accès à une experte et donc vraiment d'en profiter si vous avez des questions, demandes de Certainement. précision. Moi, j'ai une question commentaire. Oui, Je vais commencer par mon commentaire. C'est extrêmement pertinent. Tout ce que tu as donné comme merci. information, Marilyn, c'était un condensé, un crash course qui nous a permis de, en tout cas, je pense, là, mon équipe et moi, de confirmer certaines avenues Mhm. que l'on prend. Mhm. Puis
peut-être Mhm. de peaufiner aussi autre chose. Exact. Je me Complètement. demandais, est-ce que, mettons, pour une entreprise qui tend à changer peut-être des fois soit un axe de com ou de peaufiner son image de marque ou de Ouais. réorienter, mettons, une image de marque, est-ce que pour bien se starter, ça se fait avec des équipes de professionnels de relations de presse, justement, un espèce de diagnostic, puis comme un plan de match, tu sais, de Complètement. l'accompagnement ce Un plan de sens-là? com. Un plan de com, oui, oui, c'est C'est la ça. base. Que ce soit une agence de relations publiques, de publicité, tout ça, en fait, une agence de com, oui, on va analyser ce qui a été dit sur votre entreprise, ce qui est fait sur les réseaux sociaux, ce qui est dit aussi, tu sais, ne serait-ce que, exemple, les avis Google, là, ça, c'est pour les gens qui ont Mhm. des institutions, bon, des lieux publics, c'est tellement important d'aller voir. Donc, oui, de faire une analyse, je le recommande à 100% avant de se lancer, effectivement, dans une campagne. Et quand on veut repositionner l'image de marque, ça demande quand même une analyse poussée. Ça se fait pas en 48 heures avec un communiqué de presse. Et changer une opinion, changer euh, quelque chose dans les médias ou dans la tête des gens, changer l'opinion publique, là, ça se fait avec un plan stratégique sur plusieurs mois, puis plusieurs tactiques de relations publiques et de communication en général. Ça ne sera pas avec un article qu'on va changer la donne, mais ça peut aider. C'est un Merci. travail de très longue haleine. C'est vraiment un travail d'influence. C'est un travail vraiment d'influence, puis c'est ça que je dis souvent à mes clients. Donc, parce que nous, on nous demande souvent des données concrètes et c'est tout le l'art des communications et surtout des relations de presse. Les données sont, on peut sortir des données concrètes là, de clics sur les sites et tout, comme je disais tantôt, mais ça se fait vraiment dans l'influence aussi. C'est très subtil. Une autre question ici, je pense que c'est Stéphanie Hull. Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir quand c'est des communications, par exemple, pour la programmation Oui. événementielle. Très Euh, bonne question. Tu sais, un communiqué, des fois, c'est plusieurs. Tu sais, par exemple, on veut parler d'une programmation de l'été en entier. Oui. Mais si on se dit qu'on veut mettre ça en un seul court paragraphe, mais tu sais, est-ce que le communiqué, c'est le bon moyen, mettons, de. C'est à 100%. Le communiqué est le bon moyen, mais tu sais, ça sera un communiqué détaillé avec la programmation. Cela dit, dans le premier paragraphe, tout de suite les points forts. Tu sais, on attend plus de 10 000 personnes de telle date à telle date sur tel lieu d'événement et on a des artistes internationaux, dont, là, tu en as deux de grande notoriété, des artistes connus du grand public québécois, dont tu en nommes trois. Tu viens de faire ta nouvelle. Parce que c'est ça que ferait un journaliste. Et le reste de ton communiqué, là, tu détailles. Hein? Mais oui, c'est possible de résumer une programmation dans un paragraphe, c'est sûr et certain. Après ça, il faut faire des choix et tout. Et on en fait beaucoup des lancements de programmation. Plus de conférences de presse, je vous en prie, pour des lancements de programmation, ça ne sert à rien. Les journalistes, ils vont nous dire, tu nous envoies ton document de presse, on va vivre avec ça. Je tiens à préciser que le Devoir ne fait plus d'articles sur les lancements de programmation. Plus du tout. Ils nous l'ont dit récemment, là, parce qu'on a beaucoup de culture, nous. Puis c'est comme, on ira couvrir votre événement si ça nous tente, mais la programmation, mettez-la sur votre site web. Si on veut, on va aller la lire, là. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Stéphanie? Je te vois plus à l'écran. Ah oui, je suis encore là. Oui, parfait. Oui, c'est bon. Est-ce que c'était clair? Oui, oui, c'était clair. Merci. Fait que le communiqué demeure la meilleure solution. Tout ça jumelé évidemment un repartage sur vos réseaux sociaux et autres. Ouais. Good. Excellent. D'autres questions? Ben, Non? en fait, j'en aurais peut-être une autre OK. aussi. Tu sais, parce que maintenant aussi, il y a des marques qui sont devenues des médias. Fait que, tu sais, je voulais savoir comment vous les traitiez, mettons, dans votre revue de presse, là, tu sais, par exemple. Euh, la SDC, par exemple, ont un blog. Oui, oui, Tu sais, eux totalement. aussi créent du Mhm. contenu sur, par exemple, les lieux, les commerces Oui. à visiter dans le Vieux-Montréal. Fait que, Mhm. est-ce que ça, Mhm. tu sais, comment vous, c'est quoi votre vision aussi? Puis, tu sais, par Oui, exemple, quand on voit un article, tu sais, même les médias traditionnels, oui. des fois, ils font des reportages à la télé, mais des fois, il y a l'article presse écrite sur Radio-Canada, par exemple. Oui, OK. Ça, c'est deux choses, en Ouais. fait, ta question. Fait que la première question, c'est comment on va intégrer là, la SDC au Tourisme Montréal, par exemple, qui reprend un événement qui se passe à Montréal. Nous, personnellement, on ne le met pas dans nos retombées de presse parce que c'est pas issu de nos efforts. Ça va être souvent, si la SDC parle d'un événement, c'est parce que ça va être souvent un de ses membres. Cela dit, ça ne veut pas dire que c'est pas une visibilité intéressante, mais ça ne sera pas fait par le communiqué de presse ou les efforts qu'on met derrière ça. OK, donc ça, c'est la première chose. Après ça, la deuxième chose, dans une revue de presse, si l'article est repris dans la presse plus, la presse.ca et l'application La Presse, c'est trois retombées.
Je te confirme que c'est 3 retombées. Donc oui, même article, mais 3 plateformes, 3 retombées. Ouais. Ça, il faut le calculer dans notre revue de presse, définitivement. Même chose pour Radio-Canada. Si on entend un reportage à la radio, on voit le même reportage à la télé, puis on le lit sur le site web, 3 retombées. Même si c'est la même nouvelle. Mais c'est juste que des fois, c'est dur. En tout cas, tu sais, si on le manque à la télé, Ouais. il n'y a C'est pas ça. moyen, parce que tous les médias ne Oui. mettent pas quand même leur contenu non plus en Alors, ligne. Fait c'est que ça. ouais, Ben, on peut manquer. c'est là, nous, on est abonnés à des outils. Mhm. C'est ça, où on peut aller faire ce qu'on appelle du verbatim, là, tu sais, où effectivement, on est capable d'aller rechercher ça. Des fois, il faut acheter les droits d'auteur pour extirper le reportage. Mais effectivement, là, la plupart des agences, nous, on a des outils de recherche pour aller chercher les articles et les reportages et même les mentions à la radio après que ce soit diffusé. Ça coûte, je vous le cacherai pas, là, quand même quelques milliers de dollars par année, être abonné à ça. Par contre, pour une campagne donnée, vous pouvez très bien appeler Cision, puis peut-être ouvrir un mandat avec eux là, pour une campagne donnée pour être capable d'aller récupérer tout ça. Puis en plus, je vous dirais que les recherches sur Google sont de moins en moins efficaces pour les médias, moi, je trouve. Fait que c'est ça, c'est d'avoir les bons outils. Mais c'est pas évident quand on les a pas, à ton point, Stéphanie, là, de tout capter ce qui s'est dit, là. C'est sûr, je le comprends. Ouais, Merci. de rien. Excellent. Il n'y a pas Parfait. d'autres Ben, donc, questions, ben, Dani? j'allais remercier tout le monde de leur présence. Merci énormément, Marilyn, pour ton temps, Merci. ton partage d'expertise. Ça me fait Je pense que plaisir. c'était énormément d'informations qui ont été vraiment, vraiment pertinentes Vraiment. pour tous ceux qui ont eu la chance d'en profiter ce midi. On te revoit la semaine prochaine Oui. pour Est-ce que une ça va être le autre. même groupe? Ça sera pas nécessairement le On même groupe. a encore plus d'inscriptions pour la semaine Parfait. prochaine, donc je pense qu'on va être J'ai déjà encore hâte. plus nombreux pour parler de notoriété et de rayonnement plus Parfait. spécifiquement. Donc, j'ai mis là, dans le chat le lien pour s'inscrire là, pour s'il y en a parmi vous, participants qui n'étaient pas inscrits à la formation de la semaine prochaine. Donc, ben, merci encore, Marilyn. Merci à Merci à tous les vous. participants. Puis on se revoit la semaine prochaine. Très belle journée. Bye bye. Merci. Au Au revoir. revoir.